Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Christophe, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que la seconde période... Est-ce que vous pouvez fermer la porte? Can you please shut the door? Excusez-moi. Pas de souci. Merci, excusez-moi. Christophe, est-ce que la seconde période vous laisse des regrets? On a senti que peut-être Benfica avait baissé d'un cran physiquement. Est-ce que cette seconde période vous laisse des regrets? Oui, oui, effectivement, Benfica a tellement une ébauche d'énergie très importante en première période, en voulant contrarier nos premières ressorties, en nous pressant, aussi en cherchant de la profondeur et donc automatiquement des courses intenses, ce qui nous a mis quand même en difficulté parce que autant je trouvais que mon bloc équipe était bien positionné, assez compact, mais il manquait, à mon goût, il manquait beaucoup trop de pression sur le porteur de balle en première période, ce qui a généré 2-3 ballons dans la profondeur qui ont pu nous faire douter et qui ont créé qui ont donné évidemment de l'espoir à cette équipe qui est une très bonne équipe. On a eu un temps fort en première période après notre but, juste avant le but qu'on a encaissé, mais sans créer énormément de situations, même si on a eu une forte domination dans le camp adverse. On n'a pas créé beaucoup de situations et puis après il y a eu patatras ce but parce qu'on a pris une part de risque importante dans la ressortie de balle. Voilà, on prend ce but. En deuxième période, l'équipe a été beaucoup plus agressive, beaucoup plus intense dans la récupération du ballon, beaucoup plus haute. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de verticalité aussi dans notre jeu avec des appels dans la profondeur, ce qui nous a beaucoup manqué en première période. Et on a créé, voilà, on a été dangereux, on a créé beaucoup de situations sans pouvoir marquer ce deuxième but. Alors, est-ce qu'il y a des regrets par rapport à la deuxième période? Oui, mais quand on regarde la globalité du match, chaque équipe a eu des temps forts. Et sur les temps forts, les gardiens des deux côtés ont fait des arrêts aussi importants. Oui, des regrets sur la deuxième période, mais je pense qu'on aurait pu, en première période, sur notre temps fort, être beaucoup plus dangereux si on avait eu beaucoup plus de mobilité. Christophe, bonsoir, Dominique Saint-Claude Parisien. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Nuno Mendes et de Messi qui ont l'air d'être sortis touchés? Non, Léo est sorti fatigué. Il nous a fait signe une ou deux minutes avant sa sortie. Mais ça va, concernant Nuno Mendes, évidemment, il a eu un gros incident musculaire, évidemment, qui sera forfait pour quelques matchs. Bonsoir Christophe, Bonsoir. Jean-Ressé Guélet, RMC Sport. Pour revenir sur le 1 partout, est-ce que tu penses qu'il reflète un match mitigé avec de bonnes choses offensivement, et le but de Léo Messi en est la preuve, et du moins bon défensivement où vous vous êtes mis souvent en danger? Est-ce que ce résultat qu'on attendait comme un gros test te laisse un petit peu mitigé sur l'ensemble? Oui, mitigé, mais il y avait aussi la volonté de vouloir sortir de la pression adverse à travers évidemment du jeu court et du jeu entre les lignes. Je trouve qu'on y est arrivé assez souvent, mais après derrière, notamment en première période, après derrière, il manquait de la verticalité, il manquait de la percussion. Nos pistons n'ont pas assez amené. On a joué beaucoup dans les pieds quand on est arrivé à sortir le ballon. On a beaucoup joué dans les pieds, beaucoup de décrochage alors qu'il fallait amener beaucoup plus de verticalité. Et je le répète encore une fois, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Mais voilà, quoi, je veux dire, c'est un match d'une intensité incroyable face à un adversaire en confiance qui a joué son jeu. Nous, on a joué avec nos caractéristiques. Le fait d'avoir pris les ballons dans le dos, je le répète encore une fois, dans le dos de la défense, c'est qu'il nous a manqué une pression beaucoup plus importante sur le porteur de balle et notamment sur les défenseurs centraux ou le milieu qui décrochait pour éviter qu'on puisse qu'on le laisse dans une zone de confort pour distribuer de bons ballons. Voilà. Bonsoir, Clara Osorio, RTP. Can I do this question in English? You can. Okay, thank you. So, do you think the result shows what happened in the pitch? And were you expecting all this difficulty with Benfica? Oui.
Oui, on se doutait que ça allait être un match difficile, mais ça a été un match difficile pour les deux équipes. On savait que Benfica jouait comme ça et qu'ils n'allaient pas changer leur style de jeu, qu'ils allaient mettre une énorme pression, qu'ils allaient vouloir contrarier nos premières ressorties de balles. Mais malgré cela, on est arrivé à le faire, quelquefois avec des prises de risque très importantes, quelquefois c'est passé tout juste, quelquefois des ballons ont été interceptés, ce qui a donné des transitions importantes à Benfica. Mais on s'attendait à ce match-là et je suis persuadé qu'aussi mon homologue sur le banc d'à côté s'attendait aussi à ce genre de match-là. Je crois que, pour non pas résumer, mais je crois que les deux équipes ont eu des temps forts très importants, sans marquer, en ne marquant qu'un but. Alors, est-ce que c'était un match nul équitable? Fort probablement par rapport aussi aux occasions concédées des deux côtés. Bonsoir Christophe, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Vous avez indiqué il y a un instant que vous avez peut-être manqué un peu de pression sur les défenseurs centraux lisboètes. Est-ce que c'est une pierre un peu dans le jardin de vos joueurs offensifs sur l'implication défensive? Et deuxième petite question, j'ai beaucoup vu Messi et Mbappé devant et Neymar beaucoup plus à gauche sur le plan défensif. Est-ce que c'était une de vos consignes pour bloquer un des couloirs du Benfica ou pas? Je vais répondre à la première partie de la question. Ce n'est pas une pierre sur mes joueurs offensifs. Il aurait fallu mettre plus de pression, mais ce n'était pas évident de le faire. Et à partir du moment, à chaque fois qu'on n'a pas pu le faire, et je pense que ça s'est passé trois fois, Benfica a joué un ballon dans le dos de la défense, ce qui a fait que notre bloc a un peu reculé par crainte de prendre ces ballons à répétition. On l'a beaucoup mieux fait en deuxième période. On a eu très peu de ballons dans le dos de la défense. Il y a eu une meilleure organisation qui a fait que mes joueurs sont arrivés à mettre la pression assez rapidement et on a gagné beaucoup de ballons, soit sur des dégagements et non pas des relances, soit sur des ballons interceptés sur les premières ressorties de balles. Sur le fait de la position de Kylian et Léo par rapport à Né, oui, il y avait cette volonté de garder du pouvoir offensif, parce que Né est un pouvoir offensif incroyable et il est très important dans ce dispositif-là. Mais il y avait aussi à avoir gardé de la densité dans le cœur du jeu, et notamment Marco Verratti devant la défense, parce que Benfica est une équipe qui met beaucoup de monde à l'intérieur, quasiment 4 joueurs à l'intérieur, et qu'il fallait protéger l'axe de ma défense. Excusez-moi. C'était juste par rapport à l'arbitrage. On a senti pas mal de joueurs, Messi, Neymar, Donnarumma aussi, énervés avec ça, avec l'arbitrage. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a gêné particulièrement? Concernant Didio Donnarumma, non, il était un peu frustré parce qu'il avait gagné un ballon, il voulait le lancer rapidement, mais finalement l'arbitre avait sifflé. Après, je pense que l'arbitre n'a pas été aidé par ses assistants au niveau de la VAR, parce qu'à la 44e minute, je pense que Marco Verratti peut avoir une jambe cassée. L'arbitre, lui, est dans le match, ça se passe devant lui, c'est difficile, et il peut se tromper, mais aujourd'hui, il a quand même de l'assistance vidéo qui aurait dû quand même l'alerter sur les 2 pieds posés sur la jambe, sur le tibia de Marco Verratti. Voilà. Bonsoir tout le monde.